L'amour du Christ nous pousse en avant, nous stimule, nous élance vers une vie meilleure, plus belle. Le mot inquiétude résume les nombreuses quêtes du cœur des jeunes. Il y a un élément de lumière précisément dans les insatisfactions qui nous tourmentent. L'inquiétude qui rend insatisfait, jointe à l'étonnement pour la nouveauté qui pointe à l'horizon, ouvre un passage à l'audace qui met la jeunesse en mouvement pour s'assumer eux-mêmes, devenir responsables d'une mission. Cette saine anxiété qui s'éveille surtout dans la jeunesse continue d'être la caractéristique de tout cœur qui reste jeune, disponible, ouvert. La véritable paix intérieure cohabite avec cette insatisfaction profonde. Seigneur, tu nous as créés pour toi et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Parler des jeunes, c'est parler de promesses, c'est parler de joie. Les jeunes ont une force immense, ils sont capables de regarder avec espoir. Un jeune est une promesse de vie qui possède par nature un certain degré de ténacité. Il a assez de folie pour pouvoir s'illusionner, tout en ayant aussi la capacité à guérir de la désillusion qui peut s'en suivre. Le Nouveau Testament retentit d'un grand débat. Le salut, le bonheur du croyant sont-ils dans la foi en Dieu ou dans la pratique de la loi divine? Certes, les deux sont liés, mais l'apôtre Paul insiste sur la foi, Jacques et Matthieu sur la pratique, Galates 3.2 et Jacques 2.14. Le débat est éclairé par la belle histoire de Marthe et de Marie, Luc 10, 38-42. La meilleure part est d'être assis aux pieds du Seigneur et d'écouter sa parole. Ce qui nous sauve, commente l'apôtre Paul, c'est la confiance inconditionnelle en la promesse de Dieu à la manière d'Abraham, espérant contre toute espérance. Romains 4, 16, 25. Cette confiance absolue en Dieu donne force, paix et goût d'aimer. Romains 5, 1, 11. Mais cette foi doit impérativement se traduire en actes. Seuls les actes enracinent la foi dans la vie. Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 47, 49. Très vite, l'évangile de Marc associe ce que Jésus enseigne en chemin à une escalade que Jésus lui-même entreprend lorsqu'il monte à Jérusalem. Pour réaliser la jonction, il superpose à nouveau l'histoire de Jésus à l'histoire de Moïse. Le texte situe l'événement 6 jours après. Marc 9, 2. 6 jours après quoi? Aucune indication ne permet de se replacer dans une suite chronologique de jours bien repérables. Dans une succession de péripéties que Jésus aurait vécues en allant à Jérusalem, l'événement est donc comme suspendu en l'air, superposé à l'histoire de Moïse. Il devient, en revanche, important pour la dynamique que Jésus lui-même vit lorsqu'il est en chemin. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à part, seul. Marc 9, 2. Tous les éléments de la phrase comptent, en particulier le dernier qui évoque une mise à l'écart. C'est lui qui accroche le chemin de Jésus à l'histoire de Moïse. Quand il gravit la haute montagne, Jésus entre en effet dans la solitude d'une réclusion analogue à celle dans laquelle Moïse pénétra lorsqu'il gravit le mont Sinaï, avec le seul Josué, en laissant derrière lui les anciens, Exode 24, 13, 14. Pour conclure son alliance avec Israël, Dieu avait demandé à Moïse de vivre cette mise à l'écart, en disant que Jésus prend avec lui 3 disciples. Le texte de Marc dessine aussi l'imposition d'une rupture. Et sur la montagne, il est métamorphosé devant eux. Marc 9, 2c. Quand les évangiles de Luc et de Matthieu racontent, ils décrivent alors ce qui arrive à Jésus. L'aspect de sa face devient autre. Luc 9, 29. Sa face resplendit comme le soleil. Matthieu 17, 2. Quand l'évangile de Marc raconte, il ne s'intéresse pas à la nature de la métamorphose qui se produit. Il préfère enraciner la métamorphose de Jésus dans une expérience que Moïse a faite sur le mont Sinaï. Moïse demeura alors 6 jours sur la montagne couvert par la nuée. Or, 6 jours après, dit seulement la traduction grecque du livre de l'Exode, Exode 24, 16, Moïse fut introduit dans la nuée et partagea l'intimité de Dieu durant
40 jours et 40 nuits.